La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle nous dit également dans Matthieu 6 au verset 22 que l'œil est la lampe du corps et que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera alors éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors ton corps sera plongé dans les ténèbres. À plusieurs reprises, la Bible nous parle des yeux et des oreilles. Et je me suis posé la question de pourquoi la Bible insistait autant sur ces deux choses dans notre corps, les yeux et les oreilles. Elle en parle dans les proverbes, elle en parle dans les psaumes, elle en parle tout au long du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament. Pourquoi les yeux et les oreilles sont si importants? Et donc, dans mes méditations et dans mes expériences personnelles, je me suis rendu compte que c'était la clé, l'ouverture, la porte ouverte sur notre âme, sur notre corps et sur notre foi. Ça peut vous paraître vraiment étrange, mais c'est une réalité que j'ai expérimentée. Lorsque je passe une journée dans la distraction, dans les médias, à m'informer sur ce qu'il se passe en continu actuellement, à regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses qui sont engagées dans le message qu'elles veulent passer, des choses qui sont de divers avis politiques ou sociologiques ou spirituels, je me suis rendu compte que mon âme était affectée. Elle était affectée et j'avais naturellement l'envie de m'éloigner de Dieu et de rester dans la distraction et d'être plongée dans cette distraction. J'ai passé certaines semaines sans m'en rendre compte, à ne plus prier, à ne plus louer. J'allais à l'église mais par réflexe, parce que oui, je continue d'aimer Dieu, oui, Dieu est le Dieu de ma vie, mais j'étais tombée, et je suis régulièrement tombée, dans un système de distraction incroyable où je n'avais qu'une seule envie, ce n'était pas de prier, ce n'était pas d'être dans la présence de Dieu. Quand je me suis plongée dans la source de ce problème, pourquoi ma foi descendait autant et pourquoi elle faisait des vagues, des montées, des descentes, etc., je me suis rendu compte que ça venait principalement de ce que j'écoutais ou de ce que je regardais. Les deux versets que je viens de vous citer illustrent parfaitement mon expérience et mon propos. Je voudrais juste dire un truc que j'ai oublié de dire dans ma vidéo, c'est que souvent aussi quand on est dans la distraction, c'est parce qu'on veut fuir la présence de Dieu ou c'est parce qu'on veut pas penser à certains problèmes ou certaines choses que Dieu pourrait nous dire ou qu'on pourrait ressentir et avoir à cœur. Et donc du coup, on cherche un moyen, un échappatoire de fuir ça. Mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire parce que ça affecte plus votre âme qu'autre chose. Et comme j'en avais marre que ma foi elle soit tout le temps en dents de scie, que j'ai tout le temps des choses à régler, que j'ai l'impression qu'un coup je suis à fond, que j'ai envie d'aller à l'église, de servir Dieu, de louer Dieu, et que l'autre coup j'ai qu'une envie, c'est d'être dans les œuvres de la chair, j'ai rien envie de faire en rapport avec la foi et en rapport avec Dieu, je me suis vraiment posée et j'ai voulu méditer sur ces deux versets. Et en fait parfois on spiritualise tout, on va chercher très loin dans oui c'est des attaques, oui c'est ceci, c'est cela. En fait mon frère, ma soeur, les choses elles sont très simples. Tu veux avoir la foi, reste connecté à Dieu par la prière, par la vie d'église, par la lecture de la parole, et ce qui marche par-dessus tout pour moi, mon secret ultime, c'est par la louange. Mais si tu fais des œuvres mortes, si tout ce que tu fais t'éloigne de Dieu, si ce que tu entends, si ce que tu regardes, le temps que tu as à profit pour au cours d'une journée, si tout ce temps-là tu le perds, tu le gaspilles, bien sûr que tu vas t'éloigner. Bien sûr qu'au début ça va être subtil, au début tu vas te dire oui j'ai juste pas prié un jour, 2 jours, j'ai juste pas lu ma Bible pendant 1 jour, 2 jours, puis ça va se multiplier, puis tu vas être de plus en plus attiré vers le péché, puis tu vas être de plus en plus attiré vers les choses du monde, et puis tu te rends compte au bout d'un moment, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Dieu, waouh ma foi, elle a sacrément pris un coup ces derniers temps. Je me sens loin de Dieu, je me sens sale, souillée à cause du péché, à cause de ce que j'ai regardé, à cause de ce que j'ai entendu. Et tout a un commencement. Moi, mon secret, pour rester toujours connecté à la présence de Dieu, mon secret quand même, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Dieu ou que ces derniers temps, je me suis un peu trop lâchée sur les œuvres mortes,
que je me suis nourrie de la mauvaise nourriture. Tout comme le corps a besoin d'une bonne nourriture, d'être équilibré, tu ne peux pas manger que du sucre ou du gras, tu as besoin aussi de légumes, tu as besoin d'eau, etc. C'est pareil pour ta foi. Elle a besoin d'être équilibrée, elle a besoin d'être nourrie. La foi est un muscle que l'on travaille. Eh bien, j'ai remarqué la louange, la musique pour Dieu et juste la musique pour Dieu changeait beaucoup de choses. Si tu n'as jamais fait cette expérience, je t'invite à la faire. C'est à laisser tourner des louanges sur ton téléphone ou sur une enceinte dans ton appartement et à voir l'atmosphère que ça dégage. Je peux te promettre que par ce que tu vois et ce que tu entends, tu n'auras plus envie des mêmes choses selon ce que tu vois et selon ce que tu entends. Et je me suis rendu compte que la chose ultime pour être toujours connecté à la présence de Dieu, la chose qui faisait que même quand j'étais dans le désert, même quand j'étais trop dans la distraction et que là, non, j'ai besoin de revenir auprès de Dieu, c'était la louange. J'ai vu la différence entre des nuits où il y avait du soaking qui passait en boucle et que je dormais avec ça et des nuits où je m'endormais en finissant sur les réseaux sociaux le soir et en regardant mon téléphone sans prier, sans rien faire. Faut comprendre qu'avant d'être dans un monde physique, on vit dans un monde spirituel. Les choses commencent dans le spirituel parce que Dieu est dans le spirituel. Donc, si on veut qu'une atmosphère, un état d'esprit, un état émotionnel change à l'intérieur de nous, on a besoin que dans le spirituel, ça change. Et la louange, mes amis, c'est mon secret pour être toujours connecté à Dieu. Quand ça va mal, je loue Dieu. Quand ça va bien, je loue Dieu. Quand j'ai du stress, je loue Dieu. Quand je suis dans la paix, je loue Dieu. Je mets de la louange et de ma bouche, je proclame cette louange, je loue mon Dieu. De mes oreilles, j'entends cette louange, j'entends cette atmosphère qui se dégage chez moi. Et de mes yeux, je regarde et je contemple la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et ce qu'on vous vole le plus en 2023, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre conception de la famille, vos idéologies. Ce qu'on vous vole le plus, c'est votre temps. Votre temps rapporte de l'argent. Le temps que vous perdez rapporte de l'argent. Le temps que vous passez dans la distraction rapporte de l'argent. Votre temps, c'est la meilleure des monnaies, c'est le meilleur moyen pour le diable de vous éloigner de Dieu et d'être en crise spirituelle constante. Mais la Bible dit que Dieu siège dans la louange. Dieu est à l'intérieur même de la louange. Dieu vient déposer son esprit dans une atmosphère de louange. Et cette atmosphère de louange, on doit se saisir de ça chez nous, à l'église, dans notre travail, dans notre quotidien. Fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu regardes, parce que c'est de ça que se nourrit ton âme et c'est de ça que se nourrit donc ta foi. Tu veux avoir le secret d'une vie épanouie en Christ et d'avoir toujours l'impression d'être connecté à Dieu? Loue ton Dieu en toutes circonstances. Écoute de la louange. Dépose de la louange chez toi. C'est ça qui fait que même lorsque je suis éloignée, j'ai l'impression d'être proche de Dieu. J'écoute une louange et il y a une louange qui passe. J'aime beaucoup le direct. Et cette louange me fait que je fléchis les genoux et que je commence à vouloir adorer mon Dieu, que je commence à vouloir être connecté à Dieu, je commence à vouloir louer en langue, parler en langue, prier, intercéder, parce que la louange nous connecte à Dieu, mes amis. Et nous n'avons pas conscience, c'est le sujet d'une autre vidéo, mais nous n'avons pas conscience combien la louange c'est précieux pour Dieu. C'est si précieux, cette louange pour Dieu, que le diable la détourne au travers de musiques qui nous pourrissent l'âme. Il y a beaucoup de musiques que tu écoutes qui ne viennent pas du tout de Dieu et qui posent une atmosphère spirituelle sur ton état émotionnel, ton état physique et là où tu habites. Mon secret pour, même dans les déserts, même dans les moments de foi difficiles, mon secret pour être toujours connecté à Dieu, c'est la louange, l'adoration. Expérimente ça si tu ne l'as pas encore expérimenté. Et réfléchis sur ce que tu entends et ce que tu regardes. Parce que je te promets que ça impacte ta foi beaucoup plus que tu ne le crois. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te donne cette révélation et cette expérience avec lui au travers de la louange. Dans le nom de Jésus.